estamos saindo da região de Tilcara, onde a gente viu coisas lindas, cores, montanhas coloridas, assim, parece que foi pintado à mão, de tão lindas que são. E agora a gente está indo para ver os Salares, também a 4.000 metros de altura, não muito longe daqui. Olha ali na frente, olha essa montanha, olha que maravilha. Essa aqui, as outras são bem mais coloridas, mas essa aqui também já está linda. Nous sortons de la région de Tilcara, où nous avons vu de choses superbes. Fantastique. Regarde, je montre encore cette montagne parce que vraiment elle est... Regarde. Il n'y a pas trop de soleil encore. Hein. Oui, il n'y a pas trop de soleil, mais elle est magnifique. Et donc on a vu de montagnes vraiment colorées, vous verrez les photos dans le film. Et là on va aller voir les Salars. C'est des salins. Des salins, voilà, qui sont à 4000 mètres d'altitude aussi. Donc je pense que ça va être super. C'est à la frontière du Chili. Ouais. Il paraît que c'est fantastique. Regardez cette montagne, comme elle est belle. Oh. C'est vraiment une région magnifique. Nous venons d'arriver à Salinas Grandes. Ce sont des salins. On est à 3500 mètres d'altitude. Beaucoup de touristes. Ushuaia à 3500 km. C'est extraordinaire. Tout est fait en sel ici. Les tables, les baraques, tout est en sel. Voilà. Des morceaux de sel, construits en sel. Viens Marie, on va se renseigner, voir si on peut aller sur le sel en voiture. Voilà,
on a pris une excursion, on va aller avec un guide au milieu des salars. On va prendre notre voiture, on va le suivre en moto. Et on va faire des photos au milieu des salars. Je pense que ça va être sympa ça. Hein. Alors on va chercher notre voiture et on va suivre le guide en moto. Splendide. On dirait de la neige. Il fait 27 degrés. Quand même. Et on est à 3500 mètres. Ah, bien, el agua florida. Ahí está. ¿Qué es esa agua que está? Es un botecito de agua. Alors d'après le guide, bien entendu, ils exploitent le sel, mais ils exploitent aussi le lithium. Et c'est pour les batteries, ça, c'est pour les batteries de téléphone portable. Ils exploitent aussi le lithium ici. Et ils l'envoient dans le monde entier. Et c'est super joli. Hein. Tu vois le sel? Goûte-le. Bah, hyper salé. Hyper salé. L'eau elle est froide aussi, hein? Ouais. Et c'est très très salé. On va essayer d'acheter une petite figurine en sel. Ça, c'est arbre floride. C'est pour bon pour la montagne. Ah ça voilà, un truc comme ça. ¿Cuánto es esto? Están 6.000, desde 6.000? llaman sal. Voilà. ¿Y los pequeñitos cuánto es? 1.500. Voy a pegar un paquetis. Allez, pega pratetis. Voilà, on vient d'acheter un petit lama comme ça. Pour ma mère. C'est un endroit extraordinaire quand même. Alors le guide nous a dit que c'est pas du sel comme du sel de mer, il n'y a pas d'iode en fait. C'est du sel volcanique. Et on peut il est comestible mais il faut rajouter de l'iode. Ah oui. J'ai des difficultés à respirer beaucoup plus qu'hier. Et pourtant on Ouais, est moi moins aussi. haut. On est moins haut mais on a du mal à respirer. Ouais. Tem dificuldade para respirar.
Ontem a gente estava a 4.350 metros e eu tinha menos dificuldade para respirar que hoje, que estamos a 3.500. Não sei porquê, talvez seja o sal. Hier, on était à 4300 mètres et c'était plus facile pour respirer aujourd'hui qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes à combien? 3005. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus difficile. Ouais. Bon, ils militent beaucoup contre l'extraction du lithium. Beaucoup de panneaux, attention à la nature, stop à l'extraction du lithium. On dirait qu'on marche sur de la neige. Ça craque un peu sous les pieds. Des sculptures de sel. Enfin, un endroit improbable. Des montagnes rouges la veille, un désert blanc aujourd'hui, demain un autre désert, puisque on a pris la décision d'aller sur le Chili et on va aller dans le désert d'Atacama, qui est le désert le plus aride du monde. Donc on va aller au Chili dès demain, on repasse la frontière. Superbe aventure, hein. Nous sommes à Susque et ce soir on passera la nuit ici. Voilà. C'est un bled, hein. Et coups à ciel ouvert ou quoi là? Essa noite vamos passar aqui nessa cidadezinha que se chama Susque. É bom, dá pra ver o que é, né? Tá tudo bem legal. Hotel Cactus, vai lá, aquele hotel ali, ó. Isso. C'est ça le centre-ville? Deve ser o único da cidade. Voilà, nous venons d'arriver à Susque. C'est un petit hôtel juste de passage pour une nuit. Il y a beaucoup de motards. On va passer là juste une nuit et demain nous irons au Chili. Voilà, on vient d'arriver dans notre chambre. Mais il n'y a pas d'électricité dans ce bled, alors... Bon. Il y a eu une coupure. Il y a une coupure, mais ils ont des coupures régulières. Ouais, mais bon.
De quelle manière Allez, ils ont l'électricité. on espère que ça va venir. Notre hôtel, des motos, du Texas, des États-Unis, Texas, Texas. Et eux, ils roulent en KTM. Ils roulent pas en BMW. eux. Alors on est à la place principale du village. Ah, attends. Regarde ce qui est écrit sur la montagne. Susques. Et après, Pour Portico de Los Andes. Susque Portico de Los Andes. une partie des Andes. Portico, c'est la porte. Ah, la porte des Andes. Portique. Ah non. Pareil. Portico. Bon, allez bien, on va essayer. C'est ça? Portico. Portico. Portico de Los Andes. Allez, on va essayer de visiter Portico, c'est un la peu. porte. Putain, ça, c'est un village où il n'y a rien, alors. Hein. Ah oui. Ça, c'est un village où il n'y a rien. Ça doit être l'école. On dirait une école, ouais. Ils mettent des pierres sur la toiture. Tu peux tenir les... C'est pour tenir les tôles. Je suppose, hein, pourquoi sinon? C'est partout, il y a. Ah, un supermarché. Hop, on retrouve la route 40. C'est une Peugeot 504. Je sais pas quel âge elle a, mais... Une Ford. On voit mieux l'inscription. Là. C'est ça, c'est bien portique. Un portique. C'est le portique de Los Andes. Route 40. Elle continue là. Ouais. Là, Maria. C'est ça, c'est la route, c'est ça, là. Là, et elle tourne là-bas. T'inquiète trop, mais alors, une Renault 12. Tu vois la route 40, Maria, elle continue là. Elle est jolie, hein. On marche un peu, on est vite essoufflé. On est à 3613 mètres ici. C'est mortel. Les gens d'ici doivent avoir l'habitude. Mon Dieu, ce village. Le vent se lève un peu, mais il fait pas froid. Demain, nous emprunterons cette route. Et là-bas, c'est le Chili. On ira au Chili.
Peugeot 504, il y en a, on regarde, 1, 2, 3. Une Renault 12. Qui fonctionne, j'ai vu le monsieur arriver avec. Voilà, on rentre dans le désert d'Atacama. On passe au Chili. On est passé au Chili, on a passé à la frontière sans que nous embête. Ouais, cette pas de fois. problème cette fois-ci. Ah, tant mieux. Et voilà, maintenant, c'est le désert. On a 200 km à faire à peu près pour arriver à San Pedro de Atacama. Voilà. Mais bon, on va faire 200 km de désert, il n'y a pas d'essence, rien. Mais là, j'en ai de l'essence, ça va. Nós acabamos de reentrar no Chile, passamos a fronteira sem problemas, não jogaram nada fora dessa vez. E agora então entramos no deserto de Atacama e vamos conhecer essa parte do Chile que deve ser também muito especial. Et on est à 3900 mètres 3.900 metros. d'altitude. É. Encore, A dificuldade para respirar, né? Eu tenho, meu nariz está seco, não consigo respirar fundo, cansa rápido, enfim, é a altitude. On est à 4217 mètres. Et la voiture donne un peu des signes de faiblesse, puisque j'ai un voyant qui s'allumait, le voyant moteur. Elle ne doit pas trop aimer l'altitude. Bon, j'espère que c'est pas grave, parce que là on est dans le désert. Hein. Que monter là, 4300 mètres. On est sur la Lune, franchement, et là on est à 4318 mètres. On va arriver à presque 5 là, non? 5000 mètres, là, un peu plus loin, pas là.
on monte, on monte. 4717. 4717. La voiture, elle a du mal à avancer. Oh là là. On est à 39 à l'heure. Presque à fond. Enfin, je suis pas à fond, mais... Est-ce qu'on arrive à 5000 mètres? 747. Bon, ça sera notre record, je pense, pour cette année. Tu crois? Ouais. Mal respirer. Hein. 710. Ça, Maria, c'est sûr que c'est pour les télescopes. Brésil. C'est sûr que c'est pour les télescopes, ça. Les télescopes géants. Parce que là, on est dans la région où il y a des télescopes géants. Nouveau logement à San Pedro de Atacama. Alors cette fois-ci, c'est une caravane. Là, il y a un petit salon. C'est très très simple. Ici, c'est notre salle à manger. Ici, c'est un matelas pour dormir la nuit, tout simple. Ici, c'est notre réserve d'eau. Ici, c'est notre cuisine. Il y a une échelle de l'autre côté, on peut monter. Et dessus, il y a un matelas qui permet de voir les étoiles la nuit. Parce qu'ici, le ciel est fabuleux la nuit. Et ici, c'est une salle de bain qui est la plus belle pièce de notre camping, en dur. Et si on continue un peu ici, on a un mésier. Voilà. Pas mal. On aura tout fait.